Vous faites bien de regarder DBS Télévision. Salut à tous et bienvenue dans les brèves de l'écho. En présentant l'évolution des cours des principaux produits de base exportés par la CEMAC, à savoir Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad, au quatrième trimestre 2020, la Banque centrale BEAC indique que dans la sous-région, seul le Cameroun exporte de l'aluminium. Et selon les données de la programmation monétaire, ce sont 49 300 tonnes qui ont été exportées par le pays en 2020, avec un prix unitaire de 1 96 600 francs CFA la tonne. Cela revient à une valeur de 54 milliards de francs CFA encaissés par le Cameroun dans la vente de ce métal principalement utilisé dans le bâtiment, la fabrication des voitures ou des avions, des lignes à haute tension, mais aussi dans l'emballage alimentaire. La performance du Cameroun en 2020 est baissière par rapport à l'année précédente où le pays a produit près de 52 000 tonnes d'aluminium, soit une chute de 2 700 tonnes entre les deux périodes. Par ailleurs, le pays a perdu en termes de gains car en 2019, le cours de ce matériel à l'exportation était de 1 200 000 francs CFA la tonne. Le Cameroun avait alors engrangé 62,4 milliards de francs CFA. Entre 2020 et 2019, le pays a perdu 8,4 milliards de francs CFA. Les opérateurs de la filière banane au Cameroun ont exporté une cargaison globale de 20 496 tonnes au cours du mois de janvier 2021, selon une compilation des données publiées par l'Association bananière du Cameroun à Sobakam. Ce volume des exportations est en baisse de 466 tonnes comparé aux 20 962 tonnes exportées à la même période en 2020. Cette baisse des exportations, en dépit de la reprise des activités de la Cameroon Development Corporation, la CDC, l'entreprise publique qui n'a redémarré ses activités qu'en juin 2020, après plusieurs mois de suspension, est imputable aux performances réalisées en ce début d'année 2021 par la Société des plantations du Haut-Pendja, PHP, le leader du marché. En effet, selon les statistiques officielles, les exportations de la filiale camerounaise du groupe Compagnie Fruitière chutent de 1758 tonnes en janvier 2021, se situant à 17 495 tonnes contre 19 253 tonnes à la même période l'année dernière. Les exportations du petit pousset Beau Plantation diminuent également de 240 tonnes en janvier 2021. Elles ont culminé à seulement 1469 tonnes contre 1709 tonnes en janvier 2020. À l'observation, n'eût été le retour de la CDC dans le fichier des exportateurs en juin 2020, la baisse des exportations de bananes enregistrées au cours du premier mois de l'année 2021 dans le pays aurait été plus prononcée. Au demeurant, malgré cette baisse des exportations en ce début d'année, en raison probablement des effets de la saison sèche, l'horizon semble dégagé pour les exportations plus dynamiques au cours des mois à venir. Et puis, dans un communiqué publié le 3 janvier, Charles Rollin au Bank ECA, l'administrateur directeur général de la régionale, annonce que la microfinance camerounaise a lancé son introduction en bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, la BVMAC, basée à Douala, la capitale économique du pays. L'objectif de cette opération est de porter le capital de 8,4 milliards de francs CFA entièrement libéré et validé par la COBAC, Commission bancaire de l'Afrique centrale, à plus de 15 milliards en vue de la transformation de la régionale en banque universelle, explique ainsi l'ADG.
Il ajoute que la société de bourse Financia Capital a été mandatée pour agir en qualité de conseiller financier et arrangeur afin d'assister la régionale dans le processus de mobilisation de fonds à travers une introduction en bourse. La transformation prochaine de la régionale en banque universelle, établissement qui exerce toutes les opérations des domaines bancaires et financiers, annonce donc une concurrence directe avec son homologue CCA Bank, car elle a été aussi une microfinance avant de devenir une banque universelle en mai 2018. Les deux seront donc concurrentes sur le même segment du marché, différent des banques commerciales, particuliers, entreprises et collectivités publiques, des banques d'affaires, finances d'entreprise ou des banques d'investissement, introduction en bourse, lancement d'emprunts obligataires. Selon l'indice composite des prix des produits de base exportés par les 6 pays de la CEMAC, Cameroun, Congo, Gabon, RCA, Guinée équatoriale et Tchad, les cours des produits forestiers ont connu une augmentation de 2% entre octobre et décembre 2020. Les feuilles de plaquage, le bois contreplaqué, les bois sciés et bois bruts sont les principaux vecteurs de cette croissance, souligne ainsi la Banque centrale dans le rapport qui vient d'être rendu public. Cependant, bien qu'ayant été une nouvelle fois au rendez-vous, cette hausse des prix a été moins vigoureuse en glissement trimestriel. En effet, selon les données de la BEAC, au troisième trimestre 2020, les prix des produits forestiers exportés par la CEMAC avaient connu une hausse de 4,2%. Avec la reprise progressive des activités économiques en Europe et en Chine, les deux principales destinations du bois en provenance de la CEMAC, les cours mondiaux des produits forestiers devraient au moins se stabiliser en 2021. Et puis parlons toujours export-import, mais cette fois-ci hors de nos frontières. Le transport maritime atteint les sommets sans précédent. C'est surtout le cas pour les marchandises en provenance de la Chine et à destination de l'Europe. Et c'est une nouvelle conséquence de la pandémie. Le coût de ce fret maritime a explosé en seulement quelques mois. Louer un conteneur vaut aujourd'hui 4 fois plus cher qu'en novembre pour le trajet Chine-Europe. Une flambée des cours que l'on peut expliquer par la très forte demande de produits manufacturés en provenance de l'Asie. Matériel médical en premier lieu, masques, médicaments, et puis les Européens dépensent plus que d'habitude, notamment en équipement électronique pour répondre à la généralisation du travail. Conséquence, la demande en conteneurs pour faire voyager tous ces produits a explosé. Le stock est asséché, d'autant que le Covid-19 a désorganisé le commerce maritime mondial, tel un grain de sable qui enraye toute la chaîne. De nombreux retards sont constatés dans les ports. Les restrictions sanitaires liées au Covid-19 ralentissent les porte-conteneurs. Cette hausse des cours du fret maritime pèse avant tout sur les entreprises, mais si elle se poursuit, selon certains analystes, il n'est pas exclu que les consommateurs en payent le prix. Eh bien, c'est sur ce qu'on va mettre un terme au bref de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur notre antenne d'IBS Télévision. Eh bien, restez donc des nôtres naturellement.